Ils n'ont pas de marine et pourtant, ils tiennent, on peut presque le dire, en échec, une coalition maritime qui regroupe les meilleurs navires d'un point de vue technologique au monde. Il s'agit des Houthis qui, depuis octobre dernier, ont fait connaître au grand public leur cause en demandant et réclamant de l'aide humanitaire et de la livraison de médicaments à Gaza. Comme vous le savez, les États-Unis ont mis une multitude de fois leur veto pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les Houthis, qui initialement attaquaient Israël avec des missiles de croisière, avec des drones, ont décidé de revoir leur mode opératoire afin d'augmenter leur impact et s'attaquer au trafic maritime juste devant leurs côtes avec succès, car à l'heure actuelle, le trafic maritime au large du Yémen a chuté de plus de 42% et le tonnage total qui y passe a chuté de plus de 60%, ce qui veut dire que la plupart des gros bâtiments font désormais le tour. Et notre sujet aujourd'hui est directement lié à l'écologie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, un navire a été abandonné et est en train de se vider de pétrole, petite marée noire en mer Rouge. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la nouvelle opération Aspide, opération gérée par les Européens en mer Rouge, l'ouverture du feu par une frégate française avec des Aster 15 contre des drones et également revenir sur ce bilan. Plus de 100 missiles standards, ce sont le nom de ces missiles américains, ont été tirés en 4 mois et quel impact sur la zone et la Navy américaine. Allez, jingle. Alors, je vous rassure, en entreprise, on ne parle pas vraiment de ces sujets-là. On est plutôt sur adapter le meilleur des méthodes de l'aérien, que ce soit l'aérien militaire ou l'aviation civile, à votre entreprise pour résoudre vos problématiques et vous aider à catapulter votre collectif. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se focalise sur les Houthis. Nous avons déjà dit que c'est une approximation de langage utilisée en Occident. Mais ce qui est intéressant, c'est l'officialisation du fait qu'il y a eu plus de 100 Standard Missiles tirés à l'heure actuelle contre les Houthis par les Américains. Ce sont des missiles d'interception, différents types, le SM-2, environ 2 millions de dollars pièce, ou le SM-6, environ 4 millions de dollars pièce, qui lui a, en plus d'une capacité d'interception de drones, de missiles de croisière ou d'attaque au sol, a également une capacité d'interception de missiles balistiques. Et les Houthis en utilisent certains. Je vous rappelle qu'un missile de croisière va rester bas, généralement subsonique. Un missile balistique va monter à haute altitude, très très haut, et après va redescendre, se chargeant d'énergie cinétique. Il va prendre de l'énergie potentielle de pesanteur, et après dans sa course en descente, venir troquer cette énergie potentielle de pesanteur, cette hauteur, pour de la vitesse, arrivant à Mach 4, Mach 5, Mach 6, et donnant aux défenseurs des soucis de géométrie pour l'intercepter. En plus, nous avons vu, et nous en avions parlé sur la chaîne, à chaque fois juste avant que ça arrive, quelques jours avant, au hasard du calendrier, eh bien l'arrivée des USV, Unmanned Sea Vessel, donc des navires où il n'y a pas de personnel à vocation suicide, et également, pour la première fois, un UUV, Unmanned Underwater Vessel, donc le premier sous-marin qui a attaqué la force américaine, qui a été intercepté et abattu. Nous n'avons pas plus de détails pour l'instant, mais nous voyons clairement que la techno-guérilla qui est en œuvre en Ukraine a un impact chez les Houthis, mais également que si des Houthis arrivent à mettre en place des Unmanned Underwater Vessels, imaginez les grandes nations. Toujours est-il, dans la zone, il y a les Américains, il y a les Européens, il y a également des Chinois, il y a également des navires iraniens. Et forcément, les Chinois prennent des notes sur l'emploi des standards missiles, sur la portée d'interception, et cela va venir nourrir leur doctrine. Cela leur donne un rétex absolument incroyable. Et si vous vous dites,
c'est stupide d'utiliser un missile à 4 millions de dollars pour défendre son navire, eh bien on ne va pas attendre que la menace se rapproche pour après devoir l'engager avec les Seawees, avec les Phalanx. Or, nous l'avons déjà vu, c'est arrivé à l'USS Mason, c'est arrivé à l'USS Gravely. Par 2 fois, les Américains ont dû ouvrir le feu contre des missiles de croisière à moins de 1 nautique, à moins de 1,8 km. C'est parce que le missile de croisière avait passé la bulle de protection de la zone d'engagement par les missiles standards. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une menace, vous allez mettre en œuvre des moyens en adéquation avec la valeur de ce que vous cherchez à défendre. Donc si vous avez une frégate plusieurs centaines de millions de dollars avec des centaines de marins à bord, vous ne regardez pas à la dépense au vu du matériel que vous avez à bord pour la défendre. Ça veut donc dire qu'envoyer un missile à 4 millions de dollars pour se défendre de petits missiles de croisière à 200 000 dollars, eh bien c'est cohérent pour un militaire. Je vous rappelle que l'armée n'a pas vocation à être rentable. Pour rappel, les Américains ont environ 90 lanceurs verticaux qui peuvent être équipés de missiles standards, d'autres types de missiles plutôt anti-navires ou contre le sol, mais également de RIM 162, le Evolve 6 Sparrow, où là ils peuvent mettre 4 missiles dans un tube vertical. En France, la plupart de nos frégates, c'est plutôt, pour ça l'équiper, 16 missiles Aster. Dans certains cas, on monte au-dessus, mais à l'heure actuelle, nous l'avons dit, c'est un gros retour d'expérience, j'ai envie de vous dire, qui a été anticipé par la plupart des experts, mais pas nous qui décidons des budgets, et la Direction Générale de l'Armement a souvent son mot à dire pour des raisons budgétaires. Ces événements mettent en avant la faiblesse de l'équipement des navires modernes. C'est pour ça que des appels d'offres ont été lancés, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, pour essayer de trouver un moyen à bas coût pour intercepter loin des navires ces fameux drones qui viennent, au final, abattre des capacités de défense des navires, plus qu'essayer de mettre en danger le navire. Alors ça, c'est pour un navire militaire, car le Rubimar, lui, eh bien, il a été touché. Il y a eu 2 missiles tirés contre lui, un des 2 a fait but. L'équipage a fait un message de détresse, a abandonné le navire après l'avoir mis à l'ancre, et les images satellites montrent clairement qu'il y a de la fuite de pétrole sur ce vraquier. Pourquoi un bulk carrier? Pourquoi un vraquier? Eh bien, tout simplement car pour des raisons d'assurance, comme je vous le disais, les gros navires font le tour, sauf exception, comme certains navires de la CMA-CGM qui ont été vus escortés par la frégate Alsace. Nous en parlions il y a quelques mois. Un moyen pour réussir à traverser la zone est de le faire sous escorte, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous avez une frégate à côté de vous, vous allez pouvoir traverser tranquillement. Je suis pas trop inquiet. Frégate Alsace, qui est donc une FREMM, les nouvelles frégates multimissions. Allez regarder nos anciennes vidéos pour une présentation de ces navires. Et il y a eu plusieurs engagements français ces derniers jours de la part de FREMM avec des images partagées où l'on voit des Aster 15. Ils ont 2 types d'Aster, Aster 15, Aster 30. L'Aster 30 pour aller loin, 2 fois plus loin. L'Aster 15 pour aller un peu moins loin, mais on parle quand même en dizaines de kilomètres pour intercepter des drones ou missiles de croisière. Le Rubimar, de son côté, a un pavillon du Belize, mais il appartient à des Britanniques et est mis en opération par des Libanais. C'est jamais simple dans le business maritime. L'équipage, à l'heure actuelle, a été évacué à Djibouti. Et ce n'est pas la seule victime, si je puis dire, de la zone, car le 21 février dernier, un MQ-9, le drone américain, a été détruit. C'est le 2e, là, en quelques mois, car c'est déjà arrivé en novembre. Les images ont d'ailleurs été mises sur la toile. À noter qu'à l'heure actuelle, les Houthis ont réussi à détruire des drones. Ils n'ont pas encore réussi à toucher des avions de chasse. Et la coalition américano-britannique continue régulièrement d'aller au-dessus du Yémen et de bombarder le Yémen. Mais force est de constater, et je ne vous dirai pas que nous sommes très étonnés, que cela ne freine pas la combativité des Houthis. Et c'est même plutôt l'inverse quand on voit le résultat de ces derniers jours. Alors, tout ça pour dire quoi? À l'heure où tout le monde est en train de regarder ce qui se passe en Ukraine, il y a une autre région du monde, fortement instable, où une guerre clairement asymétrique a lieu. Et la posture défensive est extrêmement compliquée et nos armées font face à la réalité du terrain après des années et des années de réflexion et de développement de nos systèmes dans la mauvaise direction. Alors c'est facile après coup de dire que c'est dans la mauvaise direction, car en fait la réalité est tout simplement que l'adversaire a réussi à identifier et comprendre nos points faibles. Comment faire? C'est très simple, regardez la communication des États, tout est transparent, il n'y a quasiment plus aucun brouillard sur l'armée, sur la grande muette. Allez sur les sites étatiques, vous verrez absolument tout sur le matériel. Vous avez même des fois des officiers d'active très présents sur les réseaux sociaux. Tout ça avec un état final recherché qui est celui de recruter. Suite aux déflations de nos armées
Après la guerre froide, nous nous sommes retrouvés face à un mur de l'attractivité et de moins en moins de jeunes hommes et de jeunes femmes ont souhaité rejoindre l'armée, ce qui a poussé les armées occidentales dans leur ensemble à surcommuniquer, à surpartager de manière à essayer de se rendre le plus attractif possible avec les moyens du bord. À partir de là, il est très facile pour n'importe quel adversaire de comprendre et d'avoir une bonne idée de nos véritables capacités opérationnelles et de trouver des failles et se précipiter dedans. La première fois que j'ai entendu parler de ces drones, c'était en Irak, alors que des militaires français ont été blessés par un drone qui avait été piégé. Quelques années après, j'avais échangé avec des lieutenants-colonels de l'armée de l'air et de l'espace pour essayer de les sonder et les questionner sur le danger des nuées de drones. Nous étions alors en 2018 et on m'avait regardé avec des grands yeux assez étonnés car le problème n'était pas vraiment pris au sérieux et en considération. Je vais vous laisser avec ces images qui nous proviennent de Chine. En conférence, j'aime bien parler de la loi de Moore, de la loi de Kryder, de la loi de Snyder. Nous vivons dans un monde où la technologie croît à vitesse exponentielle, alors que la plupart des entreprises ont compris qu'il faut être agile pour survivre. Nos armées occidentales, même après 2 années d'économie de guerre, montrent encore plus d'inertie à changer de cap qu'un super tanker lancé à pleine vitesse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Nous allons continuer de surveiller ces différents fronts et essayer de vous aider à vous construire une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons actuellement. Fly safe. Y a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Machine arrière! Arrière tout! Pourquoi il ne vire pas? Vous êtes à fond? Oui, monsieur, à fond!